Il y avait un homme qui était un centenier romain. Il est venu parce que son serviteur était malade. Demanda à Jésus la guérison parce que cet homme mourait. Les Juifs ont dit à Jésus, en Luc 7, cet homme aime notre pays. C'est lui qui a bâti cette synagogue. Il mérite cela. Accorde de lui ce qu'il demande. J'ai dit que le temps arrive. Dieu te bénira par la grâce. Il te bénira aussi pour ce que tu as déjà fait pour lui. Tu ne mourras pas sans pour autant avoir la récompense. Dieu ne dort pas avec la dette de quelqu'un. Il va te payer pour ce que tu as fait. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe 43 verset 26. La Bible déclare, réveille ma mémoire. Ah bon? Dieu dit réveille ma mémoire. Oh, je peux réveiller la mémoire de Dieu. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Tu entends ce que Dieu dit? Justifie toi-même. Parle toi-même. Mais en réveillant ma mémoire. Rappelle-moi ce que tu as fait pour moi. Justifie toi-même. Dis à Dieu ce que j'ai fait pour toi. Et à cause de cela, souviens-toi de moi. A une mémoire. Et la mémoire de Dieu, elle ne peut pas être gâtée. Elle ne peut pas attraper l'amnésie. Non, bien-aimé. Lorsque tu parles, il se souviendra de toi. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Mardoché. Il avait son Mardoché. Et cet homme était enregistré, mais il n'était pas récompensé. Les souvenirs t'enregistrent les jours où tu fais du bien. Ça te récompense dans le futur. C'est ça les souvenirs. Quand tu fais du bien, à l'instant là, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si personne ne t'a vu. Mais le ciel t'enregistre. Dans le futur, tu peux déclarer cela. C'est comme l'argent que tu as déposé à la banque. Si tu en as besoin, tu vas réclamer cela. Il a été enregistré. Esther chapitre 6, verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Il a été enregistré. Mais le jour où on a failli le tuer, la Bible dit, les livres étaient ouverts et cet homme a été sauvé. Frères et sœurs, un homme qui n'a rien fait, qui ne fait rien pour le royaume de Dieu, pour la mission, pour les nécessités, pauvres, personne dont la mobilité est réduite, l'orphelin, la veuve, n'a aucun souvenir dans le monde spirituel, n'a zéro souvenir. Frère, expérimentez, je vais vous dire. À aider les nécessités, tu vas comprendre. Va chercher les gens qui sont dans les besoins. Occupe-toi de ces personnes-là. Tu seras étonné de ce qui va se passer dans ta vie. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de souvenir. Dieu a une mémoire. Maintenant la question est celle de savoir, avez-vous une place dans les livres de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi? Qu'as-tu déjà fait? Tu peux dire à Dieu comme Ézéchias. Qu'as-tu déjà fait face à la mort? Tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui était mort. Le Seigneur lui a dit, donne-moi 2 raisons pour que je te renvoie sur la terre. Parce que cet homme allait en enfer. Il n'avait aucune raison. Cet homme a dit seulement, c'est pour mes enfants, j'aime mes enfants. Le Seigneur lui a demandé de rentrer et d'aller se repentir. Frères et sœurs, avez-vous des choses aujourd'hui que vous pouvez présenter à Dieu? Même le culte de mardi, tu ne viens pas. Tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi, je balaye l'église. Souviens-toi de moi, je suis tous les jours à l'église. Souviens-toi de moi, cette veuve-là, je la vois la fin du mois pour faire quelque chose. Avez-vous des souvenirs, mes bien-aimés? Avez-vous des choses? Les souvenirs réveillent le monde spirituel. Acte chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 3. Il y avait un homme qui était un centenier romain. La Bible dit que cet homme, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait Dieu continuellement. Verset 3, la Bible dit, un ange est descendu pour lui dire, Corneille, tes prières et tes aumônes sont devant Dieu. Dieu s'en est souvenu. Donc quand Dieu s'est souvenu de lui, il a ouvert le ciel. Il a envoyé un ange dans sa maison. Frères et sœurs, avez-vous des choses qui peuvent ouvrir le ciel pour vous? Avez-vous des actes bons que vous avez posés? Dans Luc chapitre 23 verset 42, la Bible nous parle d'un homme qui était un brigand. À la croix, il a reconnu Jésus. Et quand il a fini, il a compris que les souvenirs ne se perdent pas. Il a dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Le Seigneur a dit, oui, les souvenirs, ça ne blague pas. Aujourd'hui même, voyez-moi, tout droit au paradis. À la dernière minute, les souvenirs a sauvé cet homme. Avez-vous des souvenirs? Avez-vous des choses que vous avez? Frères et sœurs, on ne vivra pas éternellement. On va arriver peut-être à 115 ans, 130 ans pour certaines personnes de cette église. Ce n'est pas étonnant. Le père de la sœur Niclette a 104 ans, 106 ans. Il est encore vivant. Donc on peut encore vivre longtemps. Je crois à la longévité. Je crois à cela comme promesse de la parole. Seulement le jour où tu partiras, qu'est-ce que tu laisseras après toi comme souvenir? Il y avait une dame qu'on appelait Rahab. Elle était une prostituée. J'imagine qu'elle faisait la honte de la famille. Tous les membres de sa famille la fouillaient. Et la Bible dit un jour, elle a sauvé des espions. Et elle a créé un souvenir. Au verset 25, la Bible dit Josué a détruit toute la ville de Jéricho. Homme, femme, la ville. Il a sauvé Rahab la prostituée. Pour ce qu'elle avait fait protéger les espions. Il y a une
son histoire. Et ça, la moi, c'est pour qui solo là. C'est une autre dimension de souvenir. Où ce n'est pas toi qui as fait, mais il y a un membre de ta famille qui avait fait. Et c'est que lui, il avait fait, les souvenirs tombent sur les enfants. Dans le monde spirituel, de la même manière, nous parlons des liens et réclamations, de la vie des parents sur les enfants. De la même manière, tout ce que les parents font du bien viennent aussi sur leurs enfants. Cette dame, elle avait tellement avorté. Elle est venue à l'église, on a prié pour elle, elle n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur a parlé à ce prophète-là. Le prophète lui a dit, puisque tu as beaucoup avorté, tu devais avoir 3 ou 4 enfants. Et tous les avortements que tu as fait, tu as perdu tes enfants. Tu n'auras plus d'enfants. Mais à cause de ton grand-père, là-bas à Kasaï, il avait aidé des missionnaires qui étaient dans les besoins. Je t'accorderai un enfant seulement. À cause de ce qu'a fait ton ancêtre, vous deviendrez des ancêtres. Posez de bons actes, mec. Ça va parler sur la vie de vos enfants.